Je le disais, c'est un coup de tonnerre diplomatique, un symbole inquiétant pour la liberté de la presse. La justice algérienne a confirmé hier ses temps de prison contre le journaliste sportif français Christophe Glaise. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a déclaré sa profonde inquiétude. Le chef de l'État promet d'agir pour obtenir sa libération. Alors nous sommes avec Xavier Driancourt, ambassadeur de France en Algérie, qui est avec nous dans les studios d'Europe 1. Vous avez été plusieurs fois ambassadeur et votre regard nous interroge beaucoup et nous intéresse ce matin. D'abord, Gabriel Cluzel, quel est votre état d'esprit sur cette condamnation incroyable que personne n'attendait en Algérie à propos de Christophe Glaise? Écoutez, personne ne l'attendait. Je ne sais pas, je crois qu'on se fait toujours les mêmes illusions sur l'Algérie. Nous refusons d'entrer, c'est une forme de mépris d'ailleurs d'une certaine façon, dans leur logiciel. Nous sommes persuadés que forcément, ils raisonnent comme nous. Et donc, nous ne voyons jamais venir les coups. Nous refusons le bras de fer qu'ils veulent nous imposer. Alors forcément, ils le gagnent. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'Emmanuel Macron s'occupe beaucoup de liberté de la presse en France, de fake news, de l'information en France. Il s'occupe de la liberté, mais plutôt pour la modeler à sa main, on va dire. Et ce serait intéressant qu'il s'occupe aussi des journalistes qui sont menacés dans d'autres pays. Alors on peut pas dire qu'il s'en occupe absolument pas, mais il déplore beaucoup. Mais nous pouvons déplorer, mais lui, c'est le chef de l'État. On attend plus de lui, vous voyez. Et moi, ce journaliste, alors moi je voulais bien, on accusait, je voulais bien, non je voulais pas, mais je sais que c'était la rhétorique, on accusait Boualem Sansal de collusion avec l'extrême droite, etc. En l'occurrence, pour ce journaliste, rien de tout cela. Donc c'est vrai que c'est assez stupéfiant, mais inquiétant pour nous autres journalistes. Et Gabriel Cluzel sur Europe 1. Je rappelle, motif de l'accusation, apologie du terrorisme et propagande. Christophe Glaise, journaliste sportif indépendant pour les magazines Sous Foot et Society, avait été condamné pour glorification du terrorisme et possession, je cite, de publications pour propagande nuisible à l'intérêt national après des entretiens avec des personnalités liées à un groupe séparatiste kabyle. Éric Tegner, votre regard sur cette condamnation? C'est de plus en plus difficile de parler de l'Algérie comme une démocratie, de parler de l'Algérie comme un pays ami. On utiliserait plutôt le pays ennemi aujourd'hui. Et c'est assez surprenant qu'Emmanuel Macron, qui pourtant aime beaucoup, par exemple s'en prendre à Vladimir Poutine, la Russie, en essayant d'expliquer qu'il serait prêt à aller faire la guerre, etc., qui montre les gros bras, soit incapable dans le même temps d'aller tout simplement faire un bras de fer réel avec l'Algérie. En attendant, on n'a pas un journaliste d'un grand média français qui est pris dans les geôles russes. On n'a pas un grand écrivain français dans les geôles russes. Donc c'est ça qui est surprenant quand même. Et évidemment, il faut aussi souligner que Christophe Glaise avait été arrêté avant Boualem Sansal. Peut-être que si à cette époque, on n'avait pas choisi la stratégie du silence, Boualem Sansal aurait pu se dire qu'effectivement, rentrer en Algérie pourrait être beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Très intéressant ce que vous dites, Éric Tegner, sur ce chef de l'État que nous avons, qui reçoit Volodymyr Zelensky, qui est très mobilisé pour l'Ukraine. Et j'entends bien. Ce chef de l'État qui est très mobilisé effectivement pour faire la paix. Ce chef de l'État qui est très mobilisé effectivement sur tout ce qui relève de l'international. Mais alors là, avec l'Algérie, il se passe quelque chose. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, est-ce que c'est un message politique adressé à la France? Question directe. Oui, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis parfaitement d'accord, je crois qu'il y a dans cette sentence, il y a trois aspects. Premièrement, c'est un message, c'est le procès non seulement de Christophe Glaise et du journalisme, mais de la Kabylie. Des Kabyles qui sont un peuple irrédentiste, un peu comme les Corses en France. J'espère qu'il n'y a pas de Corses parmi vous, mais c'est une population qui est plutôt laïque, qui n'est pas arabe, qui est berbère. Et donc, derrière le procès de Christophe Glaise, c'est le procès de la Kabylie, et d'autant plus que le 14 décembre prochain, le MAC, qui est un mouvement indépendantiste, mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, va déclarer son indépendance, l'indépendance de la Kabylie à Paris. C'est quand la date? Le 14 décembre. Donc, c'est un message aux Kabyles, à la Kabylie. Deuxièmement, c'est un avertissement aussi à la France. Parce que d'abord, pour montrer à Paris que même si Boualem Sansal a été libéré et gracié, on ne va pas repartir comme avant et on ne remet pas les compteurs à zéro. C'est pour montrer de la part d'Alger qu'Alger
reste le maître des horloges dans la réconciliation franco-algérienne. Et aussi un message pour empêcher que Paris, sans doute, empêche la déclaration d'indépendance de la Kabylie le 14 décembre. Donc c'est pour faire pression sur le gouvernement français. Et enfin, dernier aspect, c'est un aspect de politique intérieure algérienne, parce que lorsque Boualem Sansal a été libéré, il y a eu beaucoup de voix qui se sont déclarées en Algérie en se demandant pourquoi Tebboune graciait uniquement les étrangers, alors qu'il y a des milliers d'opposants algériens dans les prisons algériennes. Donc, la cour de Tizi Ouzou a rendu un jugement très politique pour ne pas libérer une deuxième fois un étranger, Christophe Glaise, journaliste français de surcroît. Donc voilà, il y a ces trois messages. Passionnant, monsieur l'ambassadeur, votre regard sur ce sujet. Est-ce qu'on aura l'Allemagne pour sauver Christophe Glaise? Parce que rappelons l'importance de l'Allemagne pour sauver Boualem Sansal. On marque une pause, et c'est une question que je vais vous poser, monsieur l'ambassadeur. On marque une pause et on revient. Oui. Juste le temps de réfléchir à ma question, parce qu'elle est profonde. A-t-on besoin de l'Allemagne pour sauver Christophe Glaise? On revient. Hélène Riancourt, j'étais en train de vous poser la question suivante. Ensuite, on aura David et Richard qui nous ont appelés. Mais vous nous disiez, je vous demandais, est-ce qu'il faut attendre l'Allemagne pour sauver Christophe Glaise, puisqu'on a vu une certaine incapacité de la France à pouvoir agir au niveau diplomatique? Non, je ne pense pas qu'il faille attendre l'Allemagne comme nous l'avons fait pour Boualem Sansal. En revanche, comme cela a été fait pour Boualem Sansal, il faut qu'il y ait une forte mobilisation en France en faveur de vous, journalistes et autres, en faveur de Christophe Glaise. Parce que, comme le rappelait Gabriel tout à l'heure, il n'y a rien eu pour Christophe Glaise depuis son arrestation il y a 1 an et demi maintenant. C'est 2024. Seulement lorsqu'il a été emprisonné en juillet dernier qu'il y a eu un début de manifestation, de mobilisation en faveur du journaliste. Donc, Alger a cédé sur l'affaire Boualem Sansal parce que non seulement l'Allemagne lui offrait une porte de sortie, mais aussi parce qu'il y avait une très forte mobilisation en France et que ça gênait quand même le pouvoir algérien. Donc je pense qu'il faut continuer cette mobilisation en faveur de Christophe Glaise. Rappelons que son arrestation remonte à mai 2024. En reportage, il avait été arrêté le 28 mai alors qu'il menait, donc on le rappelle, un reportage sur la Kabylie. Pour être entré sans visa en Algérie. Sans visa. Oui, en Algérie. Ouais, exactement. Sachant qu'aucun journaliste algérien français n'obtient de visa pour aller en Algérie. Mais il y a parti une fois, donc tous les journalistes y vont avec dans le micro, ma belle. Il me semble que les journalistes de Mediapart ont obtenu... oui, Mediapart. Voilà, ont obtenu... Il y a journalistes et journalistes pour l'Algérie, je pense. Et pour les auditeurs, il avait un visa, mais c'était un visa touristique, ce n'était pas un visa presse. Oui. Moi, pour avoir fait de nombreux reportages à l'étranger, je n'ai jamais eu de visa presse. C'est des procédures qui sont immenses. Dans une majorité des cas, d'ailleurs, c'est très contrôlé. C'est-à-dire que vous avez un visa presse, vous ne pouvez pas faire votre métier, en fait, parce que vous avez au final la police qui vous accompagne. Je suis en Tunisie, en Mauritanie, dans de nombreux pays, c'est le visa touristique. Ça passe. Bonjour David, vous nous appelez du Nord. Quel regard portez-vous sur cette condamnation par la cour d'appel à Tizi Ouzou de ce journaliste Christophe Glaise? Bonjour Madame Kelly, ainsi que vos invités Géraldine et Colette. J'adore. Oui, moi je pense que tout simplement l'Algérie n'a pas fini sa guerre, évidemment. Et elle met elle applique l'adage malheur aux vaincus. Pour elle, elle a gagné la guerre d'Algérie et on doit payer. Et quelque part, je pense aussi qu'ils nous en veulent d'être partis. Parce que soi-disant que la France, avec sa politique coloniale, devait tout à l'Algérie et qu'elle prenait toutes les richesses, que l'Algérie était un grand pays riche où les gens devaient vivre dans l'abondance. Et depuis le départ de la France, c'est l'inverse. Et les Algériens haïssent la France et sifflent la Marseillaise, mais ils ne pensent qu'à une chose, c'est venir vivre en France. C'est prendre le passeport et traverser. C'est intéressant ce paradoxe. Pas tous les Algériens. Voilà, donc je pense que quelque part, le peuple algérien nous en veut d'être partis. Ils auraient bien voulu avoir l'indépendance, mais garder la France, garder les allocs, garder toutes les aides, tous les avantages de la France. Les avantages sociaux. Et quelque part, on sent une rancœur,
Oui, une rancœur par rapport à la France qui est partie, voilà, une rancœur indirecte. Qu'en pensez-vous, Xavier Driancourt, Oui, une rancœur, ancien une ambassadeur de jalousie France. et une détestation. Aujourd'hui, à l'époque Tebboune, il y a quand même un discours anti-français qui a toujours existé en Algérie depuis 62, parce que c'était un peu le moteur du pouvoir et de sa légitimité, mais c'est accentué aujourd'hui par Tebboune. Il n'y a qu'à voir le rôle des influenceurs, comme on dit, algériens sur le territoire français. Bouteflika ne s'intéressait pas tellement à la communauté algérienne en France, alors que Tebboune a comme modèle Erdogan. Erdogan qui utilise la communauté turque, et Tebboune veut faire la même chose avec la communauté algérienne en France. David, qui nous appelait du Nord, vous dites aussi que nous sommes une sorte de jeu pour l'Algérie, ils confondent gentillesse et faiblesse. Oui, tout à fait. Dans leur manière de penser, la gentillesse, c'est de la faiblesse. Donc, nous, tout ce qu'on peut leur donner en plus, pour eux, ça ne sera jamais assez. Vous savez, David, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on est au-delà de la gentillesse, on est dans la faiblesse. Vous ne pensez pas? Nous, la France, on est carrément dans la faiblesse, on est à genoux. Moi, je pense, devant l'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? On a dépassé le stade. Voilà, ça a commencé par dire, bon, c'est vrai, on a été des coloniaux, etc., toujours, se battre sa coupe. Et à force, c'est devenu une habitude. Et puis, eux, ils ont repris le slogan, vous ne pouvez rien dire, vous êtes des coloniaux. Et puis, voilà, et on s'écrase. Je pense qu'il faut faire comme les Anglais. Ne pas le dire mais le faire. Alors les sanctions, tout ça, il faut pas en parler. Il faut pas dire qu'on va être dur avec eux. Agir Par contre, il faut le faire. D'accord, merci beaucoup. Il faut le faire en douceur, comme les Anglais. Ils disent pas, mais ils font. Mais être efficace. Merci pour votre regard, mon cher David, qui nous a fait appeler du Nord. C'est un plaisir. Bon, c'était un plaisir partagé. Richard, vous nous appelez de Seine-et-Marne. Est-ce qu'on peut dire effectivement que Bruno Retailleau, il était pour une ligne plus ferme? Qu'en pensez-vous, Richard? Vous êtes même un peu en colère, vous, quand même, ce matin. Oui, je suis un peu en colère, mais bien sûr que Retailleau avait raison. On a un président et un gouvernement qui est ridicule, on a M. Barrot qui est ridicule. Mais moi, ce que je voudrais dire, j'ai vu sur CNews aujourd'hui un message qui a été fait par pratiquement toute célébrité de gauche pour soutenir Christophe Glaise ou Christopher Glaise, je ne me rappelle plus. C'est très bien, moi j'ai aucun problème avec ça, mais ils étaient où toutes ces personnes pour Boualem Sansal? J'ai pensé la même chose que vous, mon petit Richard. D'accord. Vraiment. Moi, ça m'a mis vraiment en rogne. C'est à peine si France Télévisions avait dit que Boualem Sansal le méritait. Vous savez, quand on a des Français, parce que Boualem Sansal et Christophe Glaise ont été kidnappés par les Algériens. Kidnappés. Ils n'ont rien fait. Quand un Français se fait kidnapper, tous les Français, que ce soit de gauche, de droite, socialistes, communistes, doivent se mobiliser. Donc, moi, j'aimerais bien que... Voilà, donc, moi, ça me met vraiment en colère et je vais être un peu vulgaire, mais ça me dégoûte. Et déjà, bonjour à vous tous. J'ai oublié de vous dire bonjour à Christine, Gabriel. On n'est pas un bonjour près, mon cher Richard. Géraldine et la nouvelle star d'Europe 1, Colette. Bisous à Colette. Géraldine, il va falloir nous dire ce qu'elle cuisine ce midi. Ça m'intéresse. Écoutez, j'ai toujours fait à cette heure-là. Richard, merci pour la question. Richard, merci pour votre regard. Merci pour votre appel. Et restez à l'écoute parce que c'est adorable, mon cher Richard. Et on vous dira ce qu'elle cuisine, Colette. Michael, vous nous appelez de Paris et vous n'entendez pas beaucoup les footballeurs. Ça, c'est ce qui vous interpelle? Je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est un journaliste sportif. Ensuite, je redonne la parole à Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Oui, bonjour à vous Christine, bonjour à vous monsieur l'ambassadeur et vous tous. Oui, je suis un peu surpris parce que c'est un journaliste sportif effectivement et j'entends pas les sportifs. J'entends pas les footballeurs, j'entends pas les monde sportifs, j'entends pas vraiment la ministre du sport, j'entends pas non plus les autorités religieuses musulmanes en France, ni la communauté algérienne, qui on entendait pour d'autres causes très très fortes. Je me pose la question pourquoi il n'y a pas de défilé, pourquoi il n'y a pas de drapeau,
pourquoi il n'y a pas toutes ces montées de protestation au sein de la communauté française et de la communauté algérienne en France. Très bonne remarque, Michael. Réponse, Xavier Driancourt. Quel regard portez-vous sur cette absence de mobilisation de la part de la communauté des footballeurs, de la communauté religieuse qui représente l'Algérie? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, mais on est dans la même logique que pour Boualem Sansal, c'est-à-dire on croit que le silence paiera et que la discrétion, le secret... Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur. C'est au-delà de ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur. Je ne pense pas qu'on croit que le silence paiera. Je pense que c'est au-delà de ça. Je pense que c'est une certaine peur. Je pense que c'est un jeu politique. Je pense que c'est une stratégie. Je pense qu'il y a des sujets qui touchent, d'autres qui ne touchent pas. Je pense que certains footballeurs veulent se mêler de certains sujets et d'autres non. Éric Tegner veut réagir. Il y a également, pardonnez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais un conflit de loyauté pour certains. Vous savez, vous allez parler aux Algériens, ils vous disent que l'équipe de France, c'est la leur, que si la France est bonne au football, c'est grâce à l'Algérie. Vous regardez un de nos plus grands footballeurs aujourd'hui, Zinedine Zidane, son fils est dans l'équipe d'Algérie. Donc il y a ça aussi, il y a cette dimension communautaire qui évidemment pèse. Et également, moi, ça me fait penser à, vous savez, à l'assassinat du frère de Monsieur Kessassi, où on n'a pas vu les rappeurs marseillais très connus qui ont fait le succès à Marseille défiler à ce moment-là, dans la rue, lors de la manifestation. Ça a surpris aussi beaucoup de monde. Merci. Restez avec nous, mon cher Michael, en ligne avec nous. Dans un instant, on aura Audrey. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous taquiner encore quand même pour savoir pourquoi est-ce que les footballeurs n'interviennent pas, parce que votre réponse, je ne suis pas tout à fait satisfaite. J'ai envie que vous me parliez franchement. Et dans un instant, on parlera des prénoms. Quel est votre prénom? Est-ce que les prénoms ont une importance dans la nation? Faut-il imposer les prénoms pour faire nation? Est-ce qu'en fonction de son prénom, on fait nation ou pas? Appelez-nous standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Qu'est-ce que la cuisine Nicolette? Je sais pas, je vais lui demander. Rien ne va plus. Il est 12h03 sur Europe 1. Merci d'être en direct avec nous. Oui, dans un instant, on parlera effectivement de nos bistrots. Vont-ils disparaître? On va recevoir Alain Fontaine, président de l'association des bistrots et des cafés de France. Et vous pouvez agir peut-être, certainement, pour éviter la disparition des bistrots. Dans un instant, on parlera des prénoms. Faut-il imposer les prénoms pour faire nation? Marie plutôt que Aïcha ou Cindy? Faut-il imposer les prénoms? Donnez-nous votre avis au 01 80 20 39 21. Et puis on est toujours sur ce sujet de Christophe Glaise condamné en Algérie. Est-ce que c'est un message adressé à la France en particulier, avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie qui est dans notre studio, Xavier Driancourt. Il est midi 4, vous écoutez Christine Kelly, vous sur Europe 1, 01 80 20 39 21 pour réagir. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Bonjour Audrey, vous dites que vous aimeriez bien demander où sont les tweets de Kylian Mbappé pour Christophe Glaise, c'est ça? Vous êtes direct, ma chère Audrey, bonjour. Vous nous appelez de Lyon. Bonjour Europe 1, bonjour l'équipe de folie, je vous aime. Bonjour, ça y est, c'est la lumière dans le studio. Il y a même monsieur l'ambassadeur qui est mort de rire. Vous êtes les meilleurs, merci d'exister, vous êtes notre oxygène. Oh, moi, merci ma chérie. J'aimerais bien demander où sont les tweets de Kylian Mbappé qui avait tweeté pour Naël, qui nous a fait des leçons de morale pas possible aux dernières législatives. Mais là, quand il s'agit de Christophe Glaise, excusez-moi, journaliste sportif, spécialisé foot, on n'entend pas parler. Et j'aimerais aussi demander quelque chose. Rima Hassan, qui nous avait dit que l'Algérie était la Mecque des libertés, j'ai pas compris. La prise d'otage, est-ce qu'elle pourrait nous expliquer pourquoi elle associe d'ailleurs prise d'otage, que ce soit avec le Hamas ou l'Algérie, et liberté? Voilà, ce sont juste... je pose ça comme ça. Le coup de gueule d'Audrey, bien fleuri quand même, j'aime bien. Audrey qui nous appelle de Lyon. Merci infiniment pour votre appel, ma chère Audrey. Xavier Driancourt. Merci à tous. Merci ma jolie chérie, et que votre journée soit illuminée. Mon cher Xavier Driancourt, je vous taquine un petit peu, j'ai envie d'aller un peu plus loin, parce que entre nous, franchement, c'est pas une question de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils sont peut-être tenus que les sportifs ne réagissent pas. Oui, on leur a conseillé, on leur a dit qu'il ne fallait pas parler, qu'il ne fallait pas soutenir ni Boualem Sansal, ni Christophe Glaise. Alors qu'encore une fois, Christophe Glaise était, depuis 1 an, détenu en Algérie. Il n'était pas emprisonné, mais il était détenu en Algérie. Ni les sportifs, ni Zidane, effectivement, ni le monde du sport en général, ni la communauté algérienne ou franco-algérienne en France, ni Reporters sans frontières n'ont rien dit pendant 1 an.
Et c'est vrai que là, c'est intéressant. Reporter Frontières a réagi, a parlé d'une décision aberrante. Marianne, je prends Philippe ou Marianne, qu'est-ce qui a appelé avant? Je ne sais plus. C'est Marianne. Marianne qui appelle de Franche-Comté. Bonjour Marianne, vous posez beaucoup de questions effectivement sur les pressions qui sont mises sur la France, c'est ça? Oui, effectivement. Bonjour Christine, je suis très contente de vous avoir et je remercie Europe 1 de nous maintenir la tête hors de l'eau parce qu'on essaye vraiment de nous assommer et vous êtes une respiration de bonheur. Et ils vous appellent aussi, ils sont une respiration de bonheur. Merci ma chère Marianne. Dites-nous. Oui, alors je vous ai appelé parce que je me demandais, je comprends pas en fait à quel point la France s'écrase devant l'Algérie et je me pose des questions. J'ai aucun élément pour l'appuyer, mais peut-être que Monsieur Driancourt pourra nous répondre. Enfin, c'est peut-être trop sensible, mais je me demande si l'Algérie n'a pas des compromates sur la France, sur le président, sur sa famille. Je sais qu'au cours d'une visite, Madame Macron avait admis avoir passé des années en Algérie pendant sa jeunesse. Je ne sais pas. J'aimerais savoir s'il n'y a pas quelque chose qui empêche le président d'exercer sa fonction pleinement et qui met en danger les décisions de la France. Diplomatique de la France. Merci beaucoup, ma chère Marianne, pour votre appel. On va tout de suite interpeller Xavier Driancourt. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ensuite, on aura Philippe qui nous appelle de Vienne, qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Oui. Devant l'Algérie, il faut reconnaître que depuis très longtemps, nous avons été extrêmement faibles. Oui, mais elle va plus loin, Marianne. Marianne va plus loin, qui nous appelle de Franche-Comté. Elle dit, est-ce que peut-être qu'Emmanuel Macron n'est pas tenu? Bon, il n'est pas manipulé? Non? Ouais, on ne peut pas savoir. Il a commencé, avant même d'être président de la République, à dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc déjà, il a commis une erreur sémantique avant même d'être élu. Et ensuite, il a continué sur cette lancée. Il a fait le pari de l'Algérie pendant 8 ans. Et puis l'année dernière, en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, il a changé de braquet. Et puis on a la crise que l'on a aujourd'hui, que l'on connaît. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, avec nous dans le studio d'Europe 1. Il est 12h08, on a Philippe. Alors Philippe, vous nous appelez de Vienne et vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez depuis ce matin. Donnez-nous votre regard et vous êtes algérien, d'origine. Bonjour mon cher Philippe. Est-ce que je peux raccrocher? Oui, ma chère Marianne, vous pouvez raccrocher, ma belle. Merci beaucoup d'être intervenue en direct sur Europe 1. Alors, Philippe, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour madame, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour, alors dites-nous tout. Vous dites que vous êtes algérien d'origine et vous n'êtes pas d'accord avec le fait, ce que vous entendez, que l'Algérie a une haine contre la France. Vous dites pas du tout. Alors, je vous entends assez mal, mais je crois avoir compris votre question. Simplement, je voudrais porter un témoignage. J'ai 71 ans, je suis pied-noir d'origine, et voilà 2-3 ans, avec 2 de mes fils, mon frère et ma nièce, nous avons voulu faire un pèlerinage en Algérie sur les traces de mes parents qui ont disparu il y a presque 60 ans. Donc, formidable. J'avais tout à découvrir. Je veux simplement dire que s'il est vrai que pour l'obtention du visa, ça a été très compliqué, notamment pour ma nièce qui a pu nous rejoindre qu'une semaine après parce que apparemment c'était une femme et que ça posait des problèmes. Je tiens à dire que, et sachant que nous n'étions pas en voyage organisé, nous ne vivions qu'en Airbnb et nous ne déplacions qu'avec des chauffeurs que nous trouvions dans des bistrots, des choses comme ça. Et nous avons sillonné l'Algérie de l'ouest à l'est, d'Oran à Alger, là où j'avais vécu enfant. Je tiens simplement à dire l'accueil absolument extraordinaire qu'on a eu dans ce pays. Alors que nous étions français, tout le monde savait que nous étions français, tout le monde savait que nous étions en pèlerinage sur les traces de nos parents, que nous étions pieds noirs. Je dois avouer qu'après une vie de 45 ans à l'expatriation en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, je dois avouer que c'est l'un des plus bels accueils que j'ai connus de ma vie. C'était en Algérie, mis à part dans ma ville de naissance d'origine, Cherchel, où là il y a peut-être une petite, je me sentais quand même un petit peu observé. Tout le reste du temps, ça a été un voyage absolument savoureux qui allait à l'encontre de tous les préjugés que je pouvais avoir. Et sur la liberté d'expression, c'est intéressant ce que vous dites et votre témoignage est important parce que c'est important d'entendre effectivement tous les témoignages. Et sur la liberté d'expression, quel regard portez-vous, mon cher Philippe? Bien, écoutez, j'ai vécu dans pas mal de pays de l'hémisphère sud. Pardon, j'ai pas entendu, pardon, excusez-moi. Pardon? Oui, j'ai pas entendu votre réponse, pardon. Oui, j'ai vécu dans pas mal de pays de l'hémisphère sud. Oui.
Et je dois dire qu'il y a toujours une pression extrêmement importante, notamment des services de police. Et je l'avoue, parfois, c'est parfois on peut parler de raquettes systématiques. Mais là, je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivé à Frinda venant de Sidi Bel Abbès après un voyage assez long. Alors, attendez Philippe, avant de raconter votre anecdote, on marque une pause, on revient, cette anecdote nous intéresse. Et je rappelle que Philippe est en ligne avec nous, il rappelle qu'il est pied noir, qu'il est retourné en Algérie, il a eu un formidable accueil. En revanche, on lui demandera est-ce qu'effectivement la liberté d'expression, est-ce que l'Algérie a le droit d'emprisonner un journaliste ? Moi, je connais des pieds noirs qui n'ont pas pu y retourner, qui n'ont pas obtenu de visa. Ah oui, très intéressant. On marque une pause, on revient sur Europe. Gabriel Cluzel et Eric Tegner, et dans un instant, on va parler des prénoms. Est-ce qu'il faut imposer les prénoms pour faire nation ? On a déjà Roland de Saint-Etienne qui est dans les starting blocks. On arrive dans un instant, Roland. Soyez patient. On termine avec Philippe, parce que Philippe, vous nous appelez de Vienne. Vous nous racontiez de la Vienne. Vous nous racontiez comment vous êtes pied noir, vous êtes retourné en Algérie, vous avez eu un chaleureux accueil et vous alliez nous raconter une anecdote. Oui, en l'occurrence, vous me demandiez ce qu'il en était. Je vous entends assez mal, mais il me semblait que c'était sur la liberté d'expression, sur la liberté, voilà, sur la liberté tout court. Non, je voudrais simplement signaler qu'après, je vous dis, j'ai vécu dans pas mal de pays de l'hémisphère sud, avec toutes les problématiques qu'on peut, soyons clairs, avoir avec les forces de police dans ces pays-là. Mais je dois vous avouer que le seul contact que j'ai eu en Algérie avec un policier, c'est à l'entrée de Frinda, que doit connaître monsieur l'ambassadeur. C'est pas très loin de Sidi Bel Abbès, où là, il y a un policier auquel j'ai demandé renseignement, il s'apercevait que il s'est rendu compte que je venais de Sidi Bel Abbès, qui était assez lointain, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un policier qui, m'a tenu à m'offrir un café pour me remettre de mon long voyage. Et ça n'a été que des anecdotes de cette... Formidable, de cette nature, générosité, accueil en Algérie. Et ça fait du bien aussi d'entendre ça, mon cher Philippe. Merci infiniment pour votre appel. Je ne sais pas si on a Jean. Vous voulez qu'on prenne Jean vite fait ? On l'a pas. Alors, monsieur l'ambassadeur, on va terminer peut-être un mot de la fin sur ce sujet. Rappelons que vous nous avez dit quelque chose de capital aujourd'hui. C'est mon interprétation. Oui, c'est votre interprétation, mais vous dites que cette volonté de condamner à 7 ans en appel Christophe Glaise, c'est peut-être pour faire taire ce qui va se passer en France le 14 décembre. C'est un mouvement autonomiste de Kabylie qui devrait prononcer l'indépendance de la Kabylie le 14 décembre. Oui, donc derrière l'affaire Christophe Glaise, je pense qu'il y a plusieurs séquences, notamment un avertissement aux Kabyles. Les Kabyles, et beaucoup de Kabyles sont réfugiés politiques en France, et donc Alger considère que la France devrait extrader ces gens-là. Quand j'étais ambassadeur à Alger, un des sujets de contentieux qui était à l'ordre du jour des discussions franco-algériennes avec Jean-Yves Le Drian et d'autres, c'était toujours les Kabyles de France, et l'Algérie demandait l'extradition d'un certain nombre de Kabyles. Et donc voilà, derrière le procès de Christophe Glaise, il y a le procès de la Kabylie, à mon avis. Merci beaucoup pour votre regard. Vous voulez dire quelque chose, Gabriel ? Non, je trouve qu'on charge beaucoup les footballeurs, pourquoi pas, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, on charge. C'est pas le mot, mais disons qu'on s'interroge sur leur non-réaction. Mais il y a d'autres personnalités qui pourraient jouer les intermédiaires. Moi, je les ai pas beaucoup entendus. Je pense à la mosquée de Paris, qui a des liens privilégiés avec l'Algérie. Mais on en a je pense à Rima Hassan. Je crois que je peux attendre longtemps, c'est un peu dommage, mais bon, on peut se poser la question. Qui a dit ça, effectivement. Qui donc voilà, et Rima Hassan également, qui est allée en Algérie, qui a été reçue comme une reine. Je l'ai même entendu. La Mecque de la liberté. Exactement, je l'ai même entendu. Mais moi, j'ai même entendu Rima Hassan sur un média algérien dire ma première patrie, c'est la Palestine, la deuxième, c'est l'Algérie, exit la France. Donc moi, je me dis, avec telle relation privilégiée avec l'Algérie, elle devrait être l'intermédiaire privilégié. Malheureusement, je crois me souvenir qu'elle avait refusé de signer du temps où Boualem Sansal était en détention. Et la Exactement, la résolution. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel. Merci beaucoup, Xavier Drian.